Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, dans le podcast des Ones, je suis ravie d'accueillir Sophie Bordes. Sophie, bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie a 42 ans, elle est maman d'un bébé de 9 mois. Voilà, qui a une histoire entre nous. Et aussi maman d'un chat prénommé Hiro qui a lui 9 ans. C'est une communicante animalière et une énergéticienne. Sophie accompagne les animaux et leurs propriétaires pour améliorer leur bien-être et apporter une meilleure compréhension. Ainsi, chacun se comprend et vit en harmonie. Alors Sophie, dans un instant, tu vas nous en dire un petit peu plus sur justement tes qualités, ton expertise, ton métier, comment tu as réussi à te créer ce métier qui est ta passion. Et également, tu nous partageras 3 clés puisque les personnes qui nous écoutent sur le podcast des One, ce sont ni plus ni moins que des chefs d'entreprise que j'accompagne pour oser nourrir leur exception. Souvent, elles sont en crise d'identité et elles sont avides de conseils par rapport à des postures et des parcours inspirants. D'où ta présence chez nous aujourd'hui. Avant tout, on va démarrer comme à mon habitude par un portrait vérité de Ones. Alors, je vais te poser quelques questions et je t'invite à me répondre avec ton cœur avant de te laisser ta tribune. C'est OK pour toi? C'est OK. Super. Alors, Sophie, tiens, je vais commencer par une question qui ne va pas nous fâcher. Bien au contraire, si tu étais un animal. Alors, si j'étais un animal, je serais une chouette. Yes. Ouais. Une couleur? Le jaune. Yes. Est-ce que tu as un plat favori? Alors, tout ce qui est chinois et végétarien. Top. Sophie, quel est ton livre de chevet en ce moment? Mon livre de chevet en ce moment, alors c'est plutôt une formation que je suis en psycho-énergétique, que je fais tous les soirs quand le bébé dort. Super. Ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, c'était à Tenerife, aux Canaries. On est monté en haut du TID et on était littéralement au-dessus des nuages et j'ai adoré cet endroit-là. Waouh. Est-ce que tu as un ou une rôle modèle dans ton entourage? En ce moment, oui, j'ai un mentor qui m'inspire beaucoup et m'apprend beaucoup pour continuer à évoluer. Donc, oui. Tu peux citer son nom si tu as envie, bien sûr. Alors, C'est dans le politique, c'est dans le coaching, c'est dans quoi? Alors, c'est plus le coaching business et développement en fait de vie. C'est Cédric Anissette. Ok, super. Ouais. Plus spécialisé dans l'immobilier, Alors, il fait business internet et immobilier. Voilà. Super, super. Et bien voilà, pour le portrait vérité de One, ça vous permet de connaître un petit peu plus Sophie. Alors Sophie, moi je suis curieuse et je te laisse un petit peu la tribune pour nous dire qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui fait que toi et Sylvain, parce que je connais bien Sophie depuis quelques années pour l'avoir accompagnée moi-même, vous avez un parcours d'entrepreneur. Alors, depuis toute petite, en fait, c'était assez rigolo quand j'allais dans les magasins avec mes parents. Je ressortais d'un magasin, ça pouvait être une boucherie, je vais être bouchère. On ressortait du coiffeur, je vais être coiffeuse. Ou je voulais être boulangère. Mais tous les jours, dans chaque magasin, j'avais envie de faire le métier des gens qui étaient dans les magasins. C'était assez drôle. Et puis après, la vie a fait que je suis rentrée dans le salariat. J'ai été coiffeuse pendant 15 ans.
Et j'ai eu un gros problème de dos. Il a fallu que je me reconvertisse. Et donc, je me suis lancée d'abord dans la réflexologie parce que j'avais besoin en fait d'avoir un contact physique avec les gens. Et puis, il y a eu notre ami Covid qui est arrivé et qui a changé la donne. Donc, je me suis retrouvée réflexologue sans client. C'est un petit peu ballot. Et, j'avais cette capacité à entendre parler les animaux. Et puis, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, alors autant me lancer. Et puis, c'est vraiment parti de là. Donc, si pour certains ou certaines, le Covid a été catastrophique, pour moi, ça m'a propulsée sur ce que je fais aujourd'hui, sur qui je suis aujourd'hui. Super, super. Et donc, comment tu définis en une phrase justement qui tu es, puisque tu en parles, et ce que tu fais aujourd'hui? Qui je suis Alors, selon beaucoup de personnes, bizarre, atypique, mais ça me convient tout à fait. En fait, je suis atypique. J'assume maintenant pleinement qui je suis. Ça a été un long travail, hein, pour assumer ce que je voyais. Parce que je me suis aperçue lors d'un séminaire en développement personnel que je voyais les gens d'une certaine manière. Je pensais que tout le monde les voyait comme moi. Et en fait, non. Pendant ce séminaire, il y a des gens qui m'ont dit: «Non, mais ce que tu vois, il n'y a que toi qui le vois». Donc, Un don de clairvoyance, comment tu peux appeler ça? non, c'est qu'en fait, quand je vois les gens, je vois un halo lumineux tout autour qui est plus ou moins grand. Et j'avais dit à mon mari, je fais: «Mais regarde, t'as vu l'énergie qui dégage?» Donc c'était un coach qui s'appelle Max. Et, et il fait: «Non, mais je vois pas». Et puis derrière, je me retourne, je fais: «Mais tu vois?» Elle fait: «Non, non, mais il y a que toi qui vois ça». Et là, je fais: «Ah ouais, d'accord». Donc je vois le monde d'une manière qui est différente, mais c'est très bien comme ça. Et ça m'a permis d'accepter ce séminaire, en fait, qui j'étais vraiment, et le fait que, oui, je devais assumer le fait que j'entends les animaux et que j'entends aussi les personnes décédées. Mais je m'occupe essentiellement que des animaux. D'accord. Ok, super. Donc, quelque part, on pourrait dire que tu arrives à lire les énergies chez les gens, c'est Mm, ça, et à avoir, et à entendre et à comprendre le langage des animaux, c'est ça? c'est ça. Parfait. Et comment est-ce que tu mets ça au service justement de tes clients aujourd'hui? Alors, les personnes qui me contactent pour leurs animaux, c'est que souvent elles ont un problème avec leur animal, hein. Le dernier gros cas que j'ai eu, c'était un chat qui avait été adopté à la SPA et qui refusait de rentrer dans la maison. En fait, il avait une peur bleue de rentrer dans la maison. Et quand j'ai entendu en fait son message, le chat me disait: «J'ai été enfermé, j'ai peur d'être enfermé». Donc j'ai dit au propriétaire: «Laissez la porte ouverte». Ah OK, il fait froid, il neige en ce moment, mais qu'il puisse sortir quand il est bien, enfin quand il a peur. C'est ce qu'ils ont fait. Le chat est rentré. Ils ont laissé la porte entrouverte et en fait 2 jours après, le chat, il dormait, la maison était fermée. Bon, toutes les portes à l'intérieur étaient ouvertes, mais il a fait sa première nuit à l'intérieur et ça faisait 3-4 mois qu'il l'avait adopté quand même. Donc, ça leur a changé la vie et ils ont une complicité beaucoup plus prononcée avec leur chat. Et ça va continuer à s'intensifier. Super. Donc, en quelque sorte, tu es capable, grâce à ton talent, de permettre aux gens de mieux vivre en harmonie avec leurs animaux et surtout à l'animal de mieux se sentir et Oui. recréer des relations harmonieuses. Alors, quelles ont été tes difficultés quand tu t'installes en tant qu'entrepreneur pour vendre ce type de service qui est un marché niche, hein, finalement? Quelles ont été tes plus grandes difficultés? Je suis curieuse. Alors, montrer que je suis compétente. Mhm. Déjà parce que on va pas se leurrer, dans ce que je fais, il y a du charlatanisme. Mhm. Des gens qui disent: «Oui, oui, votre chat, il a dit ça, 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 ça», alors que c'est totalement faux. J'ai des gens qui me contactent après, qui me disent: «J'ai pas reconnu mon animal». Donc c'est un peu dommage. Alors que, quand moi je communique avec, on connaît son animal, on connaît ses habitudes et quand un animal, j'ai eu une chèvre il y a pas longtemps, elle me dit: «J'adore jouer et je veux mon ballon». Elle était à l'école vétérinaire, cette petite chèvre. Mhm. Et la maîtresse, elle fait: «Effectivement, ma chèvre a un ballon». Donc Wow. c'est des choses en fait qui me disent, qui font que le propriétaire sait que je suis réellement avec l'animal. Mhm. Mhm.
Et, euh, et donc, quelle est ta plus grande difficulté? Est-ce que c'est une difficulté de communiquer, de faire comprendre que tu arrives à transformer une relation d'un point A à un point B? C'est ce fameux don qui est difficilement palpable. C'est quoi? Alors, toi, pour développer ton business, te faire connaître, être visible, quel est ton plus grand challenge? Bah, on va toujours rester sur cette crédibilité, en fait, hein. C'est grosso modo comme les voyantes. Il y a des bonnes voyantes, il y a des mauvaises voyantes, hein. Faut dire ce qui est. Et bah, moi, c'est un peu le même style. C'est que j'ai beau me mettre en avant. euh, Moi, mon public s'adresse surtout à des personnes qui sont déjà ouvertes sur la spiritualité et qui croient effectivement qu'un animal a une âme, qu'un animal a des émotions. Une personne qui pense que bah, son chien, il est pas malheureux, il n'a pas de douleur émotionnelle, il viendra jamais me voir. Il va dire que c'est de la foutaise. Bien sûr. Et quel est ton plus grand enseignement par rapport à cette compétence? Est-ce que tu as analysé le rapprochement? Tu sais que moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle chez l'humain. Je n'ai pas cette connaissance chez l'animal, mais est-ce qu'il y a des similitudes? C'est quoi ton plus gros Moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'en fait, on est exactement comme les animaux. C'est-à-dire que nos animaux ont le même panel d'émotions que nous. J'ai eu accompagné des chats et des chiens qui avaient perdu leur frère ou sœur, hein, animal, et qui déprimaient, en fait, après, qui étaient vraiment en dépression. Et les propriétaires, quand ils me disaient, mais je comprends pas, il s'isole, il fait plus sa toilette, je fais, oui, il déprime. Et il fait, mais il a perdu, oh, il y a 6 mois que mon autre chat est décédé. Oui, mais il déprime. Ouais, il est en phase de deuil, tout simplement, C'est quoi. ça, ils ont exactement les mêmes phases de deuil que nous. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a que l'enveloppe corporelle qui change. Nous, on a une enveloppe d'humain, eux, ils ont une enveloppe de chat, de chien, d'araignée, peu importe, en fait. Ce qui veut dire aussi que quand tu soignes un animal, tu soignes aussi le propriétaire, quelque Oui, part. Génial. oui, Alors, Sophie, je me souviens d'une discussion passionnante qu'on avait eue à un moment, tantôt, c'était sur les animaux totems. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Enfin, je ne sais pas si c'est lié avec ton métier aussi. C'est aussi lié, alors là, c'est plus sur le côté énergétique. Quand je fais un soin énergétique à une personne, je me connecte à la personne et bizarrement, je la vois se transformer en un animal. Ça, je peux pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est venu comme ça quand j'étais en stage en énergétique. On me disait de faire des techniques. Je faisais des techniques. Ça marchait pas. Je comprends pas, ça marche pas. Et l'enseignante, en fait, elle me dit, mais si c'est un animal, c'est quoi? Je suis, bah, c'est une souris, c'est clair, ça se voit. Et elle me fait, bah, fais la souris alors. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, cette souris, la personne a littéralement changé. Elle a eu des émotions, elle a ressenti énormément de choses qu'elle n'avait pas avant. En fait, ça a tout changé. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et quand on a regardé après la signification avec les personnes en soins, après, je leur donne la signification de cet animal, ça leur parle. C'est eux qui s'expriment. Je sais pas, ça leur parle. C'est très, très puissant, hein. Là, on a affaire à ce qu'on appelle des soins quantiques, hein, des soins avec une dimension très, 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 très subtile. Et j'adore, quoi. Alors, Sophie, là, je vais poser la question à l'entrepreneur, puisque tu sais que notre audience, comme je te l'ai dit, ce sont des femmes chefs d'entreprise qui peuvent parfois être bloquées. Donc, évidemment, si ça vous parle, on vous mettra dans la bio toutes les coordonnées de Sophie, comment vous pouvez la voir, parce qu'elle fait des magnifiques, on parlera de son actualité dans un instant, des magnifiques séminaires, conférences, webinaires, etc., etc. Et vous pouvez faire appel à ses services pour une consultation. Toutefois, juste avant, je voudrais que tu nous parles d'entrepreneur à entrepreneur. Quels seraient les 3 conseils spécifiques par lesquels tu es passé que tu donnerais à des femmes qui nous écoutent? Alors moi, je dirais déjà, c'est croire en soi et en ses capacités. Parce que alors moi, croire en mes capacités, c'est la chose la plus importante. Mais c'est ce qui a fait que tu as pu créer le business de tes rêves, pas C'est ça, aujourd'hui. c'est ça. Okay. Si j'y croyais pas aussi fort que ça marche et que ça aide en fait énormément de personnes et d'animaux,
c'est même pas la peine de continuer en fait. Et je pense que c'est valable pour toutes les femmes entrepreneurs. Si on ne Mhm. croit pas en ce que l'on fait, ça sert à rien en fait. C'est la base, hein. Oui, Ok, on est oui, oui. d'accord. Le deuxième, c'est avoir un réseau. Ça, c'est hyper important. Faire du networking, moi, ça m'a aidé à augmenter ma confiance en moi. Je suis partie d'un gros réseau et il y a des réunions, on va être 80, 100 entrepreneurs. Et moi, j'ai toujours un moment de pitch où je dois parler devant tout le monde. Alors au début, j'avais peur. Maintenant, c'est devenu une formalité. Et quand je dois me présenter, quand il y a des rendez-vous en physique, eh bien, ça passe comme une fleur et voilà. Et puis le dernier, je dirais se faire accompagner, ça c'est pareil, c'est la base, hein, un coach, un mentor. Moi, je sais que depuis le mois de septembre, je fais partie d'un mastermind. Donc avec Cédric Canistel, j'en parlais, c'est mon mentor maintenant. Et grâce à ça, je suis devenue beaucoup plus créative. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnes où je demande des conseils. Et j'en ai eu un, c'est pareil, il m'avait dit, bon, ce que tu fais, j'y crois pas, mais ça marche comme dans tout business, tu fais ça, 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 et ça va marcher. Et tu as suivi le conseil, bien sûr. Voilà, il me conseille, même si c'est des choses qui ne comprennent pas, parce que je suis la seule dans ma spécialité. Mais c'est pas grave, quoi. Ça les fait aussi devenir créatifs et se dire, bon, pour elle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, ça doit fonctionner pareil que pour ça, donc on va lui conseiller ça. Et ça m'a permis ouais, d'évoluer et d'avoir encore plus confiance en moi. Donc, c'est chouette et je m'amuse. L'ingrédient de la réussite en entrepreneurship pour toi, c'est la confiance en soi. C'est Oui, quoi? Parce que là, dans les 3 conseils, tu me parles de confiance. oui, c'est vraiment ça. Enfin, tout du moins pour moi, à partir du moment où j'ai eu assez confiance en moi pour me lancer, ça a tout changé, quoi. Ok, ça, Ouais. c'était vraiment le game changer. Avoir suffisamment confiance et se C'est lancer. ça, c'est ça. Bon, après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que je pouvais que croire en mes capacités. Mais ouais, il fallait que j'ai aussi ce côté, j'assume qui je suis. D'accord. Mm. Super. Un très bel exemple, une belle leçon d'humilité et un beau parcours. Et pour clôturer, justement, toi qui es dans la communication animalière et les soins quantiques, donc je connais Hiro, ton magnifique chat. D'ailleurs, vous verrez Sophie avec la photo de son chat magnifique. Est-ce que toi, justement, cette communication animalière dans ton quotidien d'entrepreneur, elle t'aide? Oui, elle m'aide parce que des fois, mon chat, il me sort des petits tips. Et il me fait Alors, pour la petite histoire, c'est quoi le dernier tips qui t'a soufflé à l'oreille? Euh, qu'il fallait que j'ai un autre groupe d'entrepreneurs. Waouh, ça peut être aussi puissant que ça. Oui, oui, Waouh. oui, oui, oui. C'était parce que je sentais que j'évoluais plus. Et puis il me fait, t'as qu'à changer, t'as qu'à trouver autre chose. Je fais bon, ok. Et puis en fait, le lendemain, j'avais une vidéo de Cédric Canissette qui disait, je Une lance mon opportunité, ouais. mastermind. Donc je fais bon, ok, on y va. Excellent, excellent. Alors, Sophie, parle-moi un petit peu de ton actualité pour terminer, si tu veux bien. Tu as une actualité très, très riche, hein. Ouais, j'ai un webinaire tous les premiers mardis du mois où je parle communication animale. J'explique que tout le monde peut le faire. Donc, comment ça marche, en quoi ça peut aider les personnes. Et bien sûr qu'elles peuvent aussi se former à ça, parce que c'est pas un don, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, c'est enrichissant, c'est sympa. Je passe un bon moment avec les personnes présentes. Ensuite, je me suis lancée dans les méditations et les soins de groupe. Donc, les lundis, c'est une méditation collective, c'est gratuit pour faire découvrir un petit peu mon univers et les bienfaits en fait que cette pratique apporte dans son quotidien. Je fais un soin quantique collectif tous les jeudis soirs, pareil, c'est gratuit. Ça permet de travailler différentes thématiques, hein. J'ai une semaine généralement qui est dédiée aux entrepreneurs. Donc, on a la méditation et le soin coordonné. Par exemple, le lundi, on va faire
je me reconnecte à ma confiance en moi. Et le jeudi, je vais travailler pour qu'on fixe cette confiance en soi à l'intérieur de nous. Donc là, ça va être en énergétique. Mais globalement, toutes les semaines, il y a des thématiques qui sont différentes. Donc c'est sympa. On peut travailler beaucoup de choses qui restent quand même assez globales. Quand on veut, bien entendu, quelque chose de plus personnalisé, on va faire les soins en individuel. Super. Et j'ai un gros soin quantique qui va être le 20 mars, qui est pour l'équinoxe de printemps. Yes. Ouais, là, ça va être 1 heure complète de soins, parce que les méditations et les soins collectifs, c'est une petite demi-heure. Et là, pour ce soin spécial, ça va être 1 heure complète avec des petits exercices, parce qu'on ne vient pas juste pour profiter. C'est la pratique et l'implémentation qui fait qu'on va intégrer les choses et Voilà. transformer les choses. Oui, je demande aux personnes de travailler un petit peu en amont pour savoir ce qu'elles veulent vraiment. Donc, c'est une chouette expérience. Donc là, on va se balader dans les univers et les énergies de la nature. Donc, ça va être un très, très beau moment. Super. Merci beaucoup, Sophie, pour cette générosité. Vous avez vu, c'est la générosité, la douceur incarnée et une bonne dose d'énergie, mais toute subtile, que j'adore, parce que depuis que je connais Sophie, c'est une constante chez elle et effectivement, ça ne fait qu'augmenter au fil des années. Et je te félicite vraiment du fond du cœur pour ça. Bravo, bravo, bravo à toi. Alors, si ce podcast vous a plu, vous pouvez évidemment le liker, le partager. Vous retrouvez également Sophie sur YouTube, sur Facebook, également sur Instagram. On vous mettra tous les liens dans la légende. Sophie, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir derrière le micro aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin, comme à mon habitude. Voilà, un dernier message du cœur, spontané, si tu as envie de le partager. Eh bien, un grand merci à toi, Afida, pour m'avoir invitée. Parce que c'est vrai que nous deux, c'est une longue histoire qui a commencé il y a quelques années. Tu m'as permis d'amorcer de gros changements chez moi. Tu vois le résultat aujourd'hui, parce que tu as vraiment été la petite étincelle qui a fait que je me suis lancée. Donc, merci à toi. Et si les personnes qui nous écoutent sont déjà convaincues, mais voilà, pour moi, tu es la meilleure coach. Merci, Sophie. À très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.